L'envie de me poser, je veux pas être marié à la terre. Nervosité dans les nerfs, le sang bouillant comme mes nerfs. Encore à comater, à me demander comment je peux faire. Dans un état secondaire, comprendre ni mes peurs ni mes torts. Dan Wang, on recherche les cités d'or. 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 Je parle de mes comptes, je te parle de ce que j'aime. Pas que d'une vision folle que je brise ces chaînes. Ce texte va me faire remettre, j'écris avec la plume du phénix. Dans la coupe de chez moi, Virgin. Yo gros, ça va bien? Ouais, tranquille et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu racontes? Pas grand chose, écoute. Là j'étais en repas de famille. Ah ouais? J'étais avec mes cousins, mes cousines, enfin tu sais ma cousine que j'adore là. Ouais. Je vois pas souvent et tout, donc c'était super, on a beaucoup parlé et tout. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, je lui ai parlé de ma fac, elle me parlait de ses copains, Nickel. de ses grosses soirées. D'ailleurs elle a fait une grosse soirée là samedi et tout, je sais pas si. Ah ouais? Putain, moi aussi pareil. Ah ouais? Ah ouais, j'ai fait une soirée de fou là. Ah ouais. Bah. Par contre. Je commence tranquillement la soirée, comptant vu le nombre de bouteilles. Je pense que je vais bien m'amuser. La sono crash du Wu-Tang. On rappe, lâche mon dernier couplet. Ouais, pour l'instant ça va tout ben. Puis un méga dit qu'il veut bouger. Moi je lui dis t'es fou mec. Non, pas le goût. Les gars, pas ce soir. Je suis en mode petit apéro. Pas trop d'écart. En plus, j'avoue, j'aime pas trop les boîtes. Non. Bon ok c'est bon on se barre. Après cette quinzaine de verres oui je suis devenu influençable. On m'annonce qu'on est VIP et qu'il y aura des meufs à la table. Le temps du trajet gars on sent qu'il y a encore une paye. Où ça commence grave à monter, j'y maquille mais je suis rebou. Bref on arrive devant le club, j'essaye de marcher droit. Je passe devant le videur, il voit bien que je suis aimé chez moi. Je rentrais directement, mon regard est interpellé. Pourtant je voyais pas grand chose, j'avais pas bu qu'un verre de lait. Ce que j'ai vu mon gros c'est une fille de malade. Je te jure je la vois, je suis chaud, mon adrénaline escalade. Je demande au gars qui est chaud qu'on l'invite à notre table. Ils me disent mais il est gros, je me dis sort, je fais des cascades. Bref, mon foie commence à être vraiment égayé. Je veux lui parler mais ne fait que bégayer. Le truc c'est qu'elle est dans le même état que moi, voire pire. Un pote me dit je sais qu'elle aime bien les coups d'un soir, donc tire. Oh, ce soir, je lui fais sa fête, plus rien ne m'arrête, t'inquiète mon pote, je la passe et je la pète. J'ai prévu les capotes, même si je suis capote, cette fille est parfaite, type de psychopathe, je vais accomplir ma quête, quoi que ça me coûte. Quand je vais lui parler, elle rentre direct dans le truc. Je lui raconte des choses le mieux possible, mais c'est un petit peu nul. Puis je lui paye un verre, puis depuis 3, 4. Ça y est, je la gère, mais mon dieu, je suis rabat. Quand tout à coup, elle se jette sur moi, puis m'embrasse, me fait des bisous dans le cou et me dit des trucs salaces. Je te jure, j'ai pas compris gros, je me suis senti comprimé. Elle m'a dit on va chez moi et ce matin je me suis réveillé. Grosse barre au crâne et autre part aussi. La fille à côté de moi nue, encore au lit. Elle se réveille, me regarde et me dit qu'hier c'était ouf. Moi je me rappelle plus de rien, du moins pas de tout. Bref la miss me dit qu'il faut que je me rhabille, qu'elle doit se préparer pour faire un repas de famille. Attends. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Merde. Attends, ne me dis pas que cette fille s'appelait Aline. Est-ce qu'elle a un petit piercing à la narine? Qu'est-ce qu'elle portait ce matin? Un petit haut bleu marine. Attends, je crois bien que je me suis tapé Ma cousine. Ma cousine. Ma cousine. Cousine.